Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la France. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, lundi 29 avril 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, le Burkina Faso vient de suspendre 7 chaînes étrangères du jamais vu. Mes chers amis, après je vais vous citer, mais il y a TV5 quand même qui est en première position pour le mois. Après je vais citer les restes. Mes chers amis, le Mali vient de répondre au général français qui a menacé l'AES. Le général français qui a menacé l'existence de l'AES. Le Mali vient de donner sa réponse aujourd'hui à travers ORTM. Mes chers amis, c'est ce général qui avait dit que la France et l'Europe vont venir en Afrique dans moins de 10 ans, ou je ne sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça là. En tout cas, le Mali vient de donner une réponse. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer une grande révélation par rapport aux médias mensonges des Occidentaux. Troisièmement, mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, les chefs terroristes qui a été tué lors d'une opération de l'armée malienne dans la zone des 3 frontières, mes chers amis, il a été tué avec plusieurs autres chefs terroristes. Voici son corps là, voilà. Voici son corps à terre. Ouh, je ne vais pas trop montrer. Voilà, voici. Voyez lui maintenant, voilà. C'est lui comme ça qui est tombé comme ça. Voilà, je ne vais pas trop montrer. Donc maintenant, allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, la première bonne nouvelle, on va vous lire ça tout de suite. Le signal de TV5 suspendu pour 2 semaines au Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication a annoncé le dimanche 28 avril 2024 la suspension de la diffusion des programmes de TV5 pour une durée de 2 semaines. En plus du signal télévisé TV5 Monde, l'accès des sites web TV5 Monde, Deutsche Welle, West France, Monde FR, APA News, The Guardian et Agence Ecofin est suspendu jusqu'à nouvel ordre au Burkina Faso. 7 chaînes. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. À en croire, ces médias sont accusés de propagande, des mensonges, des déclarations mensongères contre l'armée burkinabé. Pendant que l'armée burkinabé est en train de sauver le peuple burkinabé, ces gens sont là, ils sont assis en train de mentir contre l'armée burkinabé. Voilà les frères, voilà. À en croire le régulateur des médias. Ces médias accusent l'armée burkinabé d'exactions sur des populations civiles au nord et au nord-est du Burkina Faso. Ça, c'est pas vrai. Ils font la même chose avec le Mali. Parce qu'actuellement, le Mali, le Burkina et le Niger, ces 3 pays sont en train de gagner contre les terroristes. Imagine, chaque jour, on attrape un chef terroriste. Le Burkina a attrapé un gros chef terroriste il n'y a pas longtemps. Le Burkina a éliminé plusieurs chefs terroristes. Certains ont été arrêtés. Le Mali a neutralisé plusieurs chefs terroristes. En moins d'1 mois, on est en train de les éliminer un à un au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, ils ne sont pas contents. Ils veulent que nous, on accepte de mourir. Ça me fait mal, hein? Maintenant, écoutons leurs médias mensonges là. Vous allez comprendre tout le jeu là. Vous allez tout comprendre tout de suite. Je vais vous faire écouter. Voilà, un journaliste. J'ai arrivé au concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc vous avez vu, mais vous avez entendu ça. Donc ils ont fait la même chose. Quel pays ils sont allés sécuriser? Depuis que le monde a été mondial, ils ont sécurisé quel pays? À chaque fois qu'ils vont dans un pays, c'est pour détruire ces mêmes pays. Ils n'ont jamais sauvé une nation, jamais de la vie. C'est eux-mêmes les vrais problèmes. Maintenant, écoutons la deuxième phase de ce monsieur. Voilà. Écoutons maintenant les restes. Voilà. Il faut bien écouter.
Comme le disait Herman et Chomsky dans ce livre Fabriquer un consentement que nous avons réédité là, et qui est à mon avis le livre qui explique le mieux les problèmes des médias en Occident, il disait, voilà, les médias ne sont pas là pour informer le public, mais pour lui faire accepter les décisions, les choix, les stratégies des gouvernements. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner d'ailleurs un exemple? Donc vous avez vu, il a tout dit, le monsieur a tout dit. C'est pas pour nous informer. C'est comme ça ils ont détruit. Ils sont allés tuer Kadhafi, ils ont menti, ils sont allés tuer Kadhafi. Ils ont pandi Saddam Hussein. Oh, Saddam Hussein a la bombe atomique. Ouh, il va avoir la bombe atomique dans un mois, dans une semaine. Ouh, il a des produits chimiques, blablabla. Bla, bla. Après, ils sortent pour dire que c'est faux. Ils vont détruire ton pays. Après, eux-mêmes, ils vont s'asseoir pour dire qu'ils ont menti. Ces gens-là sont forts. Ils vont détruire ton pays. Ils vont pousser tes parents contre ton propre pays. Après, leur mission là, une fois que c'est accompli, ils vont sortir eux-mêmes tout dévoiler qu'ils ont menti. C'est eux-mêmes, ils n'ont pas honte, je te dis. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils ont menti pour détruire. Maintenant, ils tournent même des films sur ça. Ils s'amusent avec la vie des gens. C'est très grave. Ça, c'est grave. Donc, voilà les choses qui se passent. Voilà des choses qu'ils font contre nous. Ils utilisent leurs médias. Même pour les coups d'État, ils sont très forts en communication. C'est pour cela, quand nous, on a commencé à parler sur les réseaux sociaux, ça les a dérangés. Macron n'arrive pas à digérer le fait que nous sommes sur les réseaux sociaux. On est en train de tous leurs mensonges là, on est en train de tout empêcher. Macron n'est pas content de nous. Macron n'est pas du tout content de nous. Macron est en colère rouge. Voilà. Donc maintenant, nous allons partir... Attendez, je vais vous montrer la déclaration de Macron. Macron, depuis l'Algérie, Macron critiquait, voilà, quand il critiquait nous qui sommes sur les réseaux sociaux là. Macron était en colère rouge. Quand il est parti en Algérie pour une visite, il dit que nous sommes des islamistes, il nous a qualifiés de terroristes, il a tellement menti que lui-même il n'arrive même pas à s'en sortir. Donc maintenant, partons au Mali. Mes chers amis, le Mali vient de répondre. Le Mali vient de répondre au général français. Voici ce fameux général-là, qui a dit que la France et l'Europe, voilà. Tellement ils sont en colère, tellement le Mali, le Burkina et le Niger sont en train d'éliminer comment on appelle, leurs bébés là, leurs bébés chouchous là, les terroristes là. Voilà, le général est en colère. Ce général-là, François Lecointre, il dit que la France et l'Europe vont venir attaquer l'AES. Maintenant, écoutons la réponse du Mali. Après la réponse du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le tour du Mali à travers colonel Mariam Sagara. Et mes chers amis, ça m'a donné des larmes aux yeux. Je vais vous laisser écouter comment le Mali a tellement bien répondu. Écoutons. Regardons. AES, l'Alliance des États du Sahel montre la trajectoire d'un nouvel ordre mondial. Elle brise la chaîne de l'impérialisme, du colonialisme et du paternalisme infructueux. Cette prise de conscience et de responsabilité donne du fil à retordre. C'est la raison pour laquelle les partenaires d'hier, ennemis d'aujourd'hui, s'agitent et saignent comme un lion en chasse. L'AES assure, finit donc l'infantilisation de nos dirigeants. Après 4 siècles de domination, 4 siècles de règne sans partage, 4 siècles d'exploitation économique et humaine, quoi de plus normal que de sceller une alliance qui prend des proportions insoupçonnées? Pourquoi toujours imposer sa volonté sur des peuples plus cultivés? Pourquoi tant de contraintes dans la vie des peuples qui ne vous ont rien demandé? Nos tirailleurs vous ont donné la liberté pendant les 2 guerres mondiales, pendant votre annexion du Vietnam à la guerre algérienne. Ces braves hommes africains ont été votre bouclier contre les canons. Soyez reconnaissants un tant soit peu, même si cette dette reste impayée. Cette dette, nous en voulons en liberté absolue. Les nôtres vous ont donné votre liberté sur un plateau d'argent en versant leur sang. Quand leurs descendants vous demandent en retour leur liberté, ces combines se multiplient pour leur en empêcher. Vous voyez, elle a bien dit ça. Ce sont nos grands-parents qui sont allés sauver la France pendant la 2e guerre mondiale contre l'Allemagne.
Vous voyez comment ils sont en train de nous remercier. Ils nous envoient des terroristes. Ils veulent même pas. Même quand on tue les terroristes, ils se plaignent. Quelle ingratitude de la part de la France. Les tirailleurs sénégalais sont allés en France. Ces gens-là sont des ingrats. Ça est dans leur sang même. Voilà. Écoutez, pas tous les Français, les dirigeants français. Voilà. Trop c'est trop. Le peuple du Sahel dit niet à l'esclavage masqué, à l'aide alimentaire, humanitaire et au développement. Ces actions qui n'arrivent jamais à nous sortir du gouffre, à cela s'ajoute le terrorisme importé qui fait voir la présence de toutes sortes de bases de défense étrangères, nous obligeant à chanter cette musique funeste qui annonce à tout bout de champ une lutte contre ce terrorisme qui n'aboutit jamais. Nous demandons et prions l'Occident de laisser le Sahel faire tracer un monde unitaire et plus juste. Nous avons suffisamment appris dans votre culture et vous avez suffisamment puisé et épuisé notre Afrique dite francophone. Laissez-nous vivre notre vie à la nôtre. Laissez nos forces de défense et de sécurité s'occuper du Sahel. Laissez nos financiers s'occuper de notre économie sahélo-saharienne. Laissez nos médecins s'occuper de la santé des citoyens. Cela ne brise pas le partenariat gagnant-gagnant, mais vouloir s'accaparer de tout, vouloir nous garder sous vos ailes n'est plus acceptable. Des générations après tant d'années d'indépendance ont tout compris et sont comme un rempart contre ces pratiques paternalistes. L'AES, véritable forteresse qui défend le Sahel des soubresauts des impérialistes. Ah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Bravo au colonel Mariam Sagara. Voilà. Vraiment, il a bien parlé ici. Nous disons bravo aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Voilà. Voilà les bonnes nouvelles. On les a remis à leur place. J'aimerais que tout le monde partage cette vidéo-là. C'est un message fort lancé aux Français. Surtout aux dirigeants français. Pas le peuple français. J'adore les peuples français. Ce sont les dirigeants français qui sont les vrais problèmes. Donc vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Il y a un très sérieux problème aussi entre la France et le Tchad. Il paraît que le président Idriss Kaka Déby a déjà commencé la collaboration avec la Russie. Que Macron est en colère rouge. Au même moment, le Mali et le Burkina sont en train d'éliminer les bébés gâtés là. Les chefs terroristes là, on est en train de les écraser comme des mouches. Bravo aux armées de l'AES. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Sur le profil, quand vous écrivez Sékou Tounkara, les politologues, sur les profils, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez ça, vous êtes déjà abonné. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.